5 choses que j'adore quand je suis en Inde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton sous la vidéo pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vais vous parler du coup des 5 choses que je préfère quand je suis en Inde. Je suis au bord de repartir, là je suis dans les valises, je repars d'un séjour de 9 mois en Inde. Je viens très régulièrement en Inde et je voulais vous faire part des 5 choses que je préfère quand je suis en Inde. La numéro 5, et je vais aller jusqu'à celle qui est pour moi la plus importante. En numéro 5, eh bien c'est le climat. On a un climat qui est, en tout cas je suis dans le sud de l'Inde, et c'est un climat qui est tropical. En réalité en Inde vous avez 6 saisons. Donc la saison la plus difficile c'est mai, juin, c'est l'été, donc vous avez des températures qui vont atteindre 40-50 degrés. C'est un climat qui est quand même, pour les personnes qui supportent mal l'humidité, c'est tropical, donc c'est humide et chaud. Mais alors moi c'est un climat que j'adore, vraiment. Je trouve ça super et je suis prête effectivement à supporter ces chaleurs très fortes de mai et juin. Mais par contre, eh bien, c'est vrai que par exemple là, on est au mois d'août, il fait peut-être la journée, il fait 31-32 et pour moi, voilà, je trouve que c'est un climat qui me va tout à fait. En numéro 4, eh bien, c'est la gentillesse des personnes. En tout cas, moi, je suis dans le sud de l'Inde, donc je ne connais pas toutes les populations. Il faut savoir que l'Inde, en fait, en réalité, ce sont les Indes. C'est un regroupement, finalement, de tribus qui sont devenues ensuite des nations et ensuite une nation. Dans le Tamil Nadu, où je suis, les gens sont vraiment très gentils. Et c'est vrai que c'est, à mon sens, très agréable, en tout cas, très chaleureux. J'apprécie beaucoup, en fait. Voilà, il y a une notion de serviabilité, de gentillesse que j'apprécie beaucoup dans cette région de l'Inde. En numéro 3, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est la cuisine. J'adore la cuisine du sud de l'Inde. Alors, j'aime aussi la cuisine du nord de l'Inde. J'adore la cuisine indienne de toute façon, mais c'est vrai que la cuisine du sud de l'Inde... surtout les petits déjeuners avec le sambar, les dosas. Ils ont tout un tas de sortes de millets qui sont vraiment excellents. Donc moi je suis vraiment une fana de la cuisine du sud de l'Inde. Pour moi c'est vraiment un régal. Et quand je n'y suis pas, ça me manque en réalité. En numéro 2, ça pourrait être un avantage et un inconvénient, c'est les deux. Mais je préfère le voir en avantage. C'est que tout en Inde, c'est pas que dans le sud de l'Inde en fait, c'est vraiment la façon de vivre indienne. En fait, on vit au temps présent. Bien sûr, il y a une effervescence, les gens vivent, travaillent beaucoup, etc. Mais il n'y a pas cette notion je ne sais pas trop comment expliquer en fait. Tout est vécu, tout est dans le temps présent. Alors, il y a le cycle des saisons, il y a le cycle des journées, mais on n'est pas dans une... Voilà, je vais le dire autrement, il n'y a pas comme ça une projection en permanence du futur, projection. Ce qui fait qu'il y a une certaine sérénité, finalement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais en fait, tout, et c'est vrai que pour les Occidentaux, c'est difficile à comprendre parce qu'il faut le vivre pour voir comment on peut créer un projet en n'étant pas dans la projection. Mais en tout cas, il y a cette chose-là qui est vraiment très douce et que j'apprécie beaucoup. Et c'est cette notion, effectivement, de vivre au temps présent. En numéro 1, c'est une qualité de l'Inde qui n'est perceptible que pour des personnes qui sont vraiment quand même dans une dimension spirituelle telle que peut la proposer l'Inde, je pense. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, souvent, l'Inde, les personnes, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà. Il y a en Inde une atmosphère particulière, un monde subtil particulier qui est lié à l'histoire de l'Inde. Et donc, plutôt à la partie tradition indienne. Parce que souvent, quand on voit l'Inde, c'est la religion hindoue, etc.
Mais avant tout ça, il y avait autre chose. Cette dimension-là est restée dans l'atmosphère indienne, en tout cas pour les personnes qui ont une aspiration spirituelle, eh bien, c'est vrai qu'elles le ressentent, d'une part, et d'autre part, c'est un accélérateur, et c'est un vrai accélérateur. C'est comme si vous preniez l'ascenseur, en fait, par rapport aux escaliers. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là en Inde que moi j'apprécie beaucoup et que j'espère bien vous aurez l'occasion de découvrir parce que c'est absolument merveilleux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez envie que je vous fasse des vidéos de ce genre-là, qui ne sont pas normalement l'objet de la chaîne, parce que là, je vais partir sur un autre continent qui est l'Amérique du Sud, où je pourrais même vous faire une vidéo sur justement les avantages et les inconvénients que je vois sur la France, par exemple, parce que j'ai beaucoup vécu... par exemple à La Réunion, donc je peux comparer La Réunion, l'Inde, etc. Si ça vous intéresse, eh bien, dites-le moi dans les commentaires et bien entendu, ça me fera plaisir en fait de vous faire d'autres vidéos de ce genre-là, qui sont des vidéos donc plus vlog sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.